Luc 6, verset 3, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 3. Dans ce verset, Jésus répond à ses disciples qui ont faim en leur disant « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Luc 6, verset 3, Louis II. Ce verset fait partie d'un passage plus large dans lequel Jésus enseigne sur divers sujets, y compris la manière dont les disciples doivent se comporter envers les autres et la façon dont ils doivent traiter les enseignements de la loi. Le contexte de ce verset est important pour comprendre son sens et son enseignement. Voici quelques enseignements clés que l'on peut tirer de Luc 6, verset 3. Premièrement, la valeur de l'enseignement de l'Ancien Testament. En faisant référence à l'histoire de David dans l'Ancien Testament, Jésus souligne l'importance de connaître et de comprendre les Écritures. Il montre que les disciples doivent s'appuyer sur les enseignements antérieurs pour comprendre et appliquer correctement les principes spirituels. Deuxièmement, la compassion et l'empathie. En répondant à la faim de ses disciples, Jésus montre sa compassion et son souci pour leurs besoins physiques. Cela souligne l'importance de la compassion envers les autres et de l'aide aux personnes dans le besoin. Troisièmement, la confiance en Dieu. Jésus rappelle à ses disciples l'histoire de David lorsque celui-ci a dû compter sur la providence divine pour nourrir sa faim. Cela enseigne aux disciples de faire confiance à Dieu et de compter sur sa provision, même dans les moments de besoin. Quatrièmement, l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. En citant l'histoire de David, Jésus souligne l'importance de suivre la volonté de Dieu plutôt que de se conformer strictement à des règles extérieures. Il montre que l'essence de la loi de Dieu est l'amour et la justice, et que ces principes doivent guider notre comportement. Il est important de noter que ceux enseignements sont basés sur une interprétation générale du verset et de son contexte. Différents théologiens et commentateurs bibliques peuvent apporter des perspectives légèrement différentes sur ce passage. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de Luc 6, verset 3, je vous recommande de consulter des ressources supplémentaires telles que des commentaires bibliques ou de discuter avec un leader spirituel qualifié. Père éternel, en ce moment de connexion sacrée, je m'adresse à toi avec humilité pour te demander la grâce de la compassion envers moi-même et envers tous les êtres vivants qui partagent en ce voyage de la vie. Je demande la compassion envers moi-même, car je suis souvent dur envers moi-même, me jugeant sévèrement pour mes erreurs et mes imperfections. Je souhaite apprendre à me pardonner, à m'accepter tel que je suis, avec toutes mes forces et mes faiblesses. Aide-moi à reconnaître ma propre valeur et à cultiver l'amour et la bienveillance envers moi-même. Je demande également la compassion envers les autres, car je sais que chaque être humain est confronté à ses propres défis et souffrances. Accorde-moi la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les luttes internes auxquelles chacun fait face et d'offrir un soutien aimant et compatissant. Aide-moi à cultiver une écoute profonde, une compréhension sans jugement et une générosité de cœur envers tous ceux et celles que je rencontre sur mon chemin. Que la compassion soit le fil conducteur de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Que je puisse être une source de réconfort pour ceux et celles qui sont dans la douleur, une présence aimante pour ceux et celles qui se sentent seuls, et un soutien inconditionnel pour ceux et celles qui ont besoin d'aide. Je te demande de m'aider à approfondir ma pratique de la compassion, à la rendre encore plus authentique et rayonnante.
Guide-moi pour que ma compassion ne soit pas seulement un sentiment passif, mais qu'elle se manifeste activement à travers mes actions et mes choix quotidiens. Permets-moi de reconnaître les occasions où je peux être une force positive dans la vie des autres. Inspire-moi à tendre la main à ceux et celles qui sont dans le besoin, à offrir mon soutien sans attente ni préjugés. Aide-moi à développer un profond respect pour la dignité et la valeur de chaque être humain, quelle que soit sa situation ou son origine. En cultivant la compassion envers moi-même et envers les autres, je souhaite contribuer à la création d'un monde plus aimant et plus harmonieux. Je comprends que la compassion ne connaît pas de frontières et qu'elle peut transcender les différences qui nous séparent. Aide-moi à élargir mon cercle de compassion pour inclure tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou même la nature elle-même. Je te demande également de me donner la force et la résilience nécessaires pour continuer à pratiquer la compassion, même lorsque je fais face à des défis et à des moments difficiles. Aide-moi à cultiver une compassion inconditionnelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de la sagesse profonde de mon cœur. Je te remercie, Père bienveillant, pour ton soutien dans ma quête de compassion. Que ma vie soit une expression de cet amour inconditionnel et que chaque acte de compassion que je pose contribue au bien-être et à la guérison de tous les êtres. Ainsi soit-il. Luc 6, verset 3 est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 3. Dans ce verset, Jésus répond à ses disciples qui ont faim en leur disant « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Luc 6, verset 3, Louis II. Ce verset fait partie d'un passage plus large dans lequel Jésus enseigne sur divers sujets, y compris la manière dont les disciples doivent se comporter envers les autres et la façon dont ils doivent traiter les enseignements de la loi. Le contexte de ce verset est important pour comprendre son sens et son enseignement. Voici quelques enseignements clés que l'on peut tirer de Luc 6, verset 3. Premièrement, la valeur de l'enseignement de l'Ancien Testament. En faisant référence à l'histoire de David dans l'Ancien Testament, Jésus souligne l'importance de connaître et de comprendre les Écritures. Il montre que les disciples doivent s'appuyer sur les enseignements antérieurs pour comprendre et appliquer correctement les principes spirituels. Deuxièmement, la compassion et l'empathie. En répondant à la faim de ses disciples, Jésus montre sa compassion et son souci pour leurs besoins physiques. Cela souligne l'importance de la compassion envers les autres et de l'aide aux personnes dans le besoin. Troisièmement, la confiance en Dieu. Jésus rappelle à ses disciples l'histoire de David lorsque celui-ci a dû compter sur la providence divine pour nourrir sa faim. Cela enseigne aux disciples de faire confiance à Dieu et de compter sur sa provision, même dans les moments de besoin. Quatrièmement, l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. En citant l'histoire de David, Jésus souligne l'importance de suivre la volonté de Dieu plutôt que de se conformer strictement à des règles extérieures. Il montre que l'essence de la loi de Dieu est l'amour et la justice, et que ces principes doivent guider notre comportement. Il est important de noter que ceux enseignements sont basés sur une interprétation générale du verset et de son contexte. Différents théologiens et commentateurs bibliques peuvent apporter des perspectives légèrement différentes sur ce passage. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de Luc 6, verset 3, je vous recommande de consulter des ressources supplémentaires
tels que des commentaires bibliques ou de discuter avec un leader spirituel qualifié. Père éternel, en ce moment de connexion sacrée, je m'adresse à toi avec humilité pour te demander la grâce de la compassion envers moi-même et envers tous les êtres vivants qui partagent en ce voyage de la vie. Je demande la compassion envers moi-même, car je suis souvent dur envers moi-même, me jugeant sévèrement pour mes erreurs et mes imperfections. Je souhaite apprendre à me pardonner, à m'accepter tel que je suis, avec toutes mes forces et mes faiblesses. Aide-moi à reconnaître ma propre valeur et à cultiver l'amour et la bienveillance envers moi-même. Je demande également la compassion envers les autres, car je sais que chaque être humain est confronté à ses propres défis et souffrances. Accorde-moi la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les luttes internes auxquelles chacun fait face et d'offrir un soutien aimant et compatissant. Aide-moi à cultiver une écoute profonde, une compréhension sans jugement et une générosité de cœur envers tous ceux et celles que je rencontre sur mon chemin. Que la compassion soit le fil conducteur de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Que je puisse être une source de réconfort pour ceux et celles qui sont dans la douleur, une présence aimante pour ceux et celles qui se sentent seuls, et un soutien inconditionnel pour ceux et celles qui ont besoin d'aide. Je te demande de m'aider à approfondir ma pratique de la compassion, à la rendre encore plus authentique et rayonnante. Guide-moi pour que ma compassion ne soit pas seulement un sentiment passif, mais qu'elle se manifeste activement à travers mes actions et mes choix quotidiens. Permets-moi de reconnaître les occasions où je peux être une force positive dans la vie des autres. Inspire-moi à tendre la main à ceux et celles qui sont dans le besoin, à offrir mon soutien sans attente ni préjugés. Aide-moi à développer un profond respect pour la dignité et la valeur de chaque être humain, quelle que soit sa situation ou son origine. En cultivant la compassion envers moi-même et envers les autres, je souhaite contribuer à la création d'un monde plus aimant et plus harmonieux. Je comprends que la compassion ne connaît pas de frontières et qu'elle peut transcender les différences qui nous séparent. Aide-moi à élargir mon cercle de compassion pour inclure tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou même la nature elle-même. Je te demande également de me donner la force et la résilience nécessaires pour continuer à pratiquer la compassion, même lorsque je fais face à des défis et à des moments difficiles. Aide-moi à cultiver une compassion inconditionnelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de la sagesse profonde de mon cœur. Je te remercie, Père bienveillant, pour ton soutien dans ma quête de compassion. Que ma vie soit une expression de cet amour inconditionnel et que chaque acte de compassion que je pose contribue au bien-être et à la guérison de tous les êtres. Ainsi soit-il. Luc 6, verset 3 est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 3. Dans ce verset, Jésus répond à ses disciples qui ont faim en leur disant « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Luc 6, verset 3, Louis II. Ce verset fait partie d'un passage plus large dans lequel Jésus enseigne sur divers sujets, y compris la manière dont les disciples doivent se comporter envers les autres et la façon dont ils doivent traiter les enseignements de la loi. Le contexte de ce verset est important pour comprendre son sens et son enseignement. Voici quelques enseignements clés
que l'on peut tirer de Luc 6, verset 3. Premièrement, la valeur de l'enseignement de l'Ancien Testament. En faisant référence à l'histoire de David dans l'Ancien Testament, Jésus souligne l'importance de connaître et de comprendre les Écritures. Il montre que les disciples doivent s'appuyer sur les enseignements antérieurs pour comprendre et appliquer correctement les principes spirituels. Deuxièmement, la compassion et l'empathie. En répondant à la faim de ses disciples, Jésus montre sa compassion et son souci pour leurs besoins physiques. Cela souligne l'importance de la compassion envers les autres et de l'aide aux personnes dans le besoin. Troisièmement, la confiance en Dieu. Jésus rappelle à ses disciples l'histoire de David lorsque celui-ci a dû compter sur la providence divine pour nourrir sa faim. Cela enseigne aux disciples de faire confiance à Dieu et de compter sur sa provision, même dans les moments de besoin. Quatrièmement, l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. En citant l'histoire de David, Jésus souligne l'importance de suivre la volonté de Dieu plutôt que de se conformer strictement à des règles extérieures. Il montre que l'essence de la loi de Dieu est l'amour et la justice, et que ces principes doivent guider notre comportement. Il est important de noter que ceux enseignements sont basés sur une interprétation générale du verset et de son contexte. Différents théologiens et commentateurs bibliques peuvent apporter des perspectives légèrement différentes sur ce passage. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de Luc 6, verset 3, je vous recommande de consulter des ressources supplémentaires telles que des commentaires bibliques ou de discuter avec un leader spirituel qualifié. Père éternel, en ce moment de connexion sacrée, je m'adresse à toi avec humilité pour te demander la grâce de la compassion envers moi-même et envers tous les êtres vivants qui partagent en ce voyage de la vie. Je demande la compassion envers moi-même, car je suis souvent dur envers moi-même, me jugeant sévèrement pour mes erreurs et mes imperfections. Je souhaite apprendre à me pardonner, à m'accepter tel que je suis, avec toutes mes forces et mes faiblesses. Aide-moi à reconnaître ma propre valeur et à cultiver l'amour et la bienveillance envers moi-même. Je demande également la compassion envers les autres, car je sais que chaque être humain est confronté à ses propres défis et souffrances. Accorde-moi la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les luttes internes auxquelles chacun fait face et d'offrir un soutien aimant et compatissant. Aide-moi à cultiver une écoute profonde, une compréhension sans jugement et une générosité de cœur envers tous ceux et celles que je rencontre sur mon chemin. Que la compassion soit le fil conducteur de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Que je puisse être une source de réconfort pour ceux et celles qui sont dans la douleur, une présence aimante pour ceux et celles qui se sentent seuls, et un soutien inconditionnel pour ceux et celles qui ont besoin d'aide. Je te demande de m'aider à approfondir ma pratique de la compassion, à la rendre encore plus authentique et rayonnante. Guide-moi pour que ma compassion ne soit pas seulement un sentiment passif, mais qu'elle se manifeste activement à travers mes actions et mes choix quotidiens. Permets-moi de reconnaître les occasions où je peux être une force positive dans la vie des autres. Inspire-moi à tendre la main à ceux et celles qui sont dans le besoin, à offrir mon soutien sans attente ni préjugés. Aide-moi à développer un profond respect pour la dignité et la valeur de chaque être humain, quelle que soit sa situation ou son origine. En cultivant la compassion envers moi-même et envers les autres, je souhaite contribuer à la création d'un monde plus aimant et plus harmonieux.
je comprends que la compassion ne connaît pas de frontières et qu'elle peut transcender les différences qui nous séparent. Aide-moi à élargir mon cercle de compassion pour inclure tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou même la nature elle-même. Je te demande également de me donner la force et la résilience nécessaires pour continuer à pratiquer la compassion, même lorsque je fais face à des défis et à des moments difficiles. Aide-moi à cultiver une compassion inconditionnelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de la sagesse profonde de mon cœur. Je te remercie, Père bienveillant, pour ton soutien dans ma quête de compassion. Que ma vie soit une expression de cet amour inconditionnel et que chaque acte de compassion que je pose contribue au bien-être et à la guérison de tous les êtres. Ainsi soit-il. Luc 6, verset 3 est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 3. Dans ce verset, Jésus répond à ses disciples qui ont faim en leur disant « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Luc 6, verset 3, Louis II. Ce verset fait partie d'un passage plus large dans lequel Jésus enseigne sur divers sujets, y compris la manière dont les disciples doivent se comporter envers les autres et la façon dont ils doivent traiter les enseignements de la loi. Le contexte de ce verset est important pour comprendre son sens et son enseignement. Voici quelques enseignements clés que l'on peut tirer de Luc 6, verset 3. Premièrement, la valeur de l'enseignement de l'Ancien Testament. En faisant référence à l'histoire de David dans l'Ancien Testament, Jésus souligne l'importance de connaître et de comprendre les Écritures. Il montre que les disciples doivent s'appuyer sur les enseignements antérieurs pour comprendre et appliquer correctement les principes spirituels. Deuxièmement, la compassion et l'empathie. En répondant à la faim de ses disciples, Jésus montre sa compassion et son souci pour leurs besoins physiques. Cela souligne l'importance de la compassion envers les autres et de l'aide aux personnes dans le besoin. Troisièmement, la confiance en Dieu. Jésus rappelle à ses disciples l'histoire de David lorsque celui-ci a dû compter sur la providence divine pour nourrir sa faim. Cela enseigne aux disciples de faire confiance à Dieu et de compter sur sa provision, même dans les moments de besoin. Quatrièmement, l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. En citant l'histoire de David, Jésus souligne l'importance de suivre la volonté de Dieu plutôt que de se conformer strictement à des règles extérieures. Il montre que l'essence de la loi de Dieu est l'amour et la justice, et que ces principes doivent guider notre comportement. Il est important de noter que ceux enseignements sont basés sur une interprétation générale du verset et de son contexte. Différents théologiens et commentateurs bibliques peuvent apporter des perspectives légèrement différentes sur ce passage. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de Luc 6, verset 3, je vous recommande de consulter des ressources supplémentaires telles que des commentaires bibliques ou de discuter avec un leader spirituel qualifié. Père éternel, en ce moment de connexion sacrée, je m'adresse à toi avec humilité pour te demander la grâce de la compassion envers moi-même et envers tous les êtres vivants qui partagent en ce voyage de la vie. Je demande la compassion envers moi-même, car je suis souvent dur envers moi-même, me jugeant sévèrement pour mes erreurs et mes imperfections. Je souhaite apprendre à me pardonner, à m'accepter tel que je suis, avec toutes mes forces et mes faiblesses. Aide-moi à reconnaître ma propre valeur et à cultiver l'amour et la bienveillance envers moi-même.
Je demande également la compassion envers les autres, car je sais que chaque être humain est confronté à ses propres défis et souffrances. Accorde-moi la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les luttes internes auxquelles chacun fait face et d'offrir un soutien aimant et compatissant. Aide-moi à cultiver une écoute profonde, une compréhension sans jugement et une générosité de cœur envers tous ceux et celles que je rencontre sur mon chemin. Que la compassion soit le fil conducteur de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Que je puisse être une source de réconfort pour ceux et celles qui sont dans la douleur, une présence aimante pour ceux et celles qui se sentent seuls, et un soutien inconditionnel pour ceux et celles qui ont besoin d'aide. Je te demande de m'aider à approfondir ma pratique de la compassion, à la rendre encore plus authentique et rayonnante. Guide-moi pour que ma compassion ne soit pas seulement un sentiment passif, mais qu'elle se manifeste activement à travers mes actions et mes choix quotidiens. Permets-moi de reconnaître les occasions où je peux être une force positive dans la vie des autres. Inspire-moi à tendre la main à ceux et celles qui sont dans le besoin, à offrir mon soutien sans attente ni préjugés. Aide-moi à développer un profond respect pour la dignité et la valeur de chaque être humain, quelle que soit sa situation ou son origine. En cultivant la compassion envers moi-même et envers les autres, je souhaite contribuer à la création d'un monde plus aimant et plus harmonieux. Je comprends que la compassion ne connaît pas de frontières et qu'elle peut transcender les différences qui nous séparent. Aide-moi à élargir mon cercle de compassion pour inclure tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou même la nature elle-même. Je te demande également de me donner la force et la résilience nécessaires pour continuer à pratiquer la compassion, même lorsque je fais face à des défis et à des moments difficiles. Aide-moi à cultiver une compassion inconditionnelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de la sagesse profonde de mon cœur. Je te remercie, Père bienveillant, pour ton soutien dans ma quête de compassion. Que ma vie soit une expression de cet amour inconditionnel et que chaque acte de compassion que je pose contribue au bien-être et à la guérison de tous les êtres. Ainsi soit-il. Luc 6, verset 3 est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 3. Dans ce verset, Jésus répond à ses disciples qui ont faim en leur disant « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Luc 6, verset 3, Louis II. Ce verset fait partie d'un passage plus large dans lequel Jésus enseigne sur divers sujets, y compris la manière dont les disciples doivent se comporter envers les autres et la façon dont ils doivent traiter les enseignements de la loi. Le contexte de ce verset est important pour comprendre son sens et son enseignement. Voici quelques enseignements clés que l'on peut tirer de Luc 6, verset 3. Premièrement, la valeur de l'enseignement de l'Ancien Testament. En faisant référence à l'histoire de David dans l'Ancien Testament, Jésus souligne l'importance de connaître et de comprendre les Écritures. Il montre que les disciples doivent s'appuyer sur les enseignements antérieurs pour comprendre et appliquer correctement les principes spirituels. Deuxièmement, la compassion et l'empathie. En répondant à la faim de ses disciples, Jésus montre sa compassion et son souci pour leurs besoins physiques. Cela souligne l'importance de la compassion envers les autres et de l'aide aux personnes dans le besoin. Troisièmement, la confiance en Dieu. Jésus rappelle à ses disciples
l'histoire de David lorsque celui-ci a dû compter sur la providence divine pour nourrir sa faim. Cela enseigne aux disciples de faire confiance à Dieu et de compter sur sa provision, même dans les moments de besoin. Quatrièmement, l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. En citant l'histoire de David, Jésus souligne l'importance de suivre la volonté de Dieu plutôt que de se conformer strictement à des règles extérieures. Il montre que l'essence de la loi de Dieu est l'amour et la justice, et que ces principes doivent guider notre comportement. Il est important de noter que ceux enseignements sont basés sur une interprétation générale du verset et de son contexte. Différents théologiens et commentateurs bibliques peuvent apporter des perspectives légèrement différentes sur ce passage. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de Luc 6, verset 3, je vous recommande de consulter des ressources supplémentaires telles que des commentaires bibliques ou de discuter avec un leader spirituel qualifié. Père éternel, en ce moment de connexion sacrée, je m'adresse à toi avec humilité pour te demander la grâce de la compassion envers moi-même et envers tous les êtres vivants qui partagent en ce voyage de la vie. Je demande la compassion envers moi-même, car je suis souvent dur envers moi-même, me jugeant sévèrement pour mes erreurs et mes imperfections. Je souhaite apprendre à me pardonner, à m'accepter tel que je suis, avec toutes mes forces et mes faiblesses. Aide-moi à reconnaître ma propre valeur et à cultiver l'amour et la bienveillance envers moi-même. Je demande également la compassion envers les autres, car je sais que chaque être humain est confronté à ses propres défis et souffrances. Accorde-moi la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les luttes internes auxquelles chacun fait face et d'offrir un soutien aimant et compatissant. Aide-moi à cultiver une écoute profonde, une compréhension sans jugement et une générosité de cœur envers tous ceux et celles que je rencontre sur mon chemin. Que la compassion soit le fil conducteur de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Que je puisse être une source de réconfort pour ceux et celles qui sont dans la douleur, une présence aimante pour ceux et celles qui se sentent seuls, et un soutien inconditionnel pour ceux et celles qui ont besoin d'aide. Je te demande de m'aider à approfondir ma pratique de la compassion, à la rendre encore plus authentique et rayonnante. Guide-moi pour que ma compassion ne soit pas seulement un sentiment passif, mais qu'elle se manifeste activement à travers mes actions et mes choix quotidiens. Permets-moi de reconnaître les occasions où je peux être une force positive dans la vie des autres. Inspire-moi à tendre la main à ceux et celles qui sont dans le besoin, à offrir mon soutien sans attente ni préjugés. Aide-moi à développer un profond respect pour la dignité et la valeur de chaque être humain, quelle que soit sa situation ou son origine. En cultivant la compassion envers moi-même et envers les autres, je souhaite contribuer à la création d'un monde plus aimant et plus harmonieux. Je comprends que la compassion ne connaît pas de frontières et qu'elle peut transcender les différences qui nous séparent. Aide-moi à élargir mon cercle de compassion pour inclure tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou même la nature elle-même. Je te demande également de me donner la force et la résilience nécessaires pour continuer à pratiquer la compassion, même lorsque je fais face à des défis et à des moments difficiles. Aide-moi à cultiver une compassion inconditionnelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de la sagesse profonde de mon cœur. Je te remercie, Père bienveillant, pour ton soutien
dans ma quête de compassion. Que ma vie soit une expression de cet amour inconditionnel et que chaque acte de compassion que je pose contribue au bien-être et à la guérison de tous les êtres. Ainsi soit-il. Luc 6, verset 3 est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 3. Dans ce verset, Jésus répond à ses disciples qui ont faim en leur disant « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Luc 6, verset 3, Louis II. Ce verset fait partie d'un passage plus large dans lequel Jésus enseigne sur divers sujets, y compris la manière dont les disciples doivent se comporter envers les autres et la façon dont ils doivent traiter les enseignements de la loi. Le contexte de ce verset est important pour comprendre son sens et son enseignement. Voici quelques enseignements clés que l'on peut tirer de Luc 6, verset 3. Premièrement, la valeur de l'enseignement de l'Ancien Testament. En faisant référence à l'histoire de David dans l'Ancien Testament, Jésus souligne l'importance de connaître et de comprendre les Écritures. Il montre que les disciples doivent s'appuyer sur les enseignements antérieurs pour comprendre et appliquer correctement les principes spirituels. Deuxièmement, la compassion et l'empathie. En répondant à la faim de ses disciples, Jésus montre sa compassion et son souci pour leurs besoins physiques. Cela souligne l'importance de la compassion envers les autres et de l'aide aux personnes dans le besoin. Troisièmement, la confiance en Dieu. Jésus rappelle à ses disciples l'histoire de David lorsque celui-ci a dû compter sur la providence divine pour nourrir sa faim. Cela enseigne aux disciples de faire confiance à Dieu et de compter sur sa provision, même dans les moments de besoin. Quatrièmement, l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. En citant l'histoire de David, Jésus souligne l'importance de suivre la volonté de Dieu plutôt que de se conformer strictement à des règles extérieures. Il montre que l'essence de la loi de Dieu est l'amour et la justice, et que ces principes doivent guider notre comportement. Il est important de noter que ceux enseignements sont basés sur une interprétation générale du verset et de son contexte. Différents théologiens et commentateurs bibliques peuvent apporter des perspectives légèrement différentes sur ce passage. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de Luc 6, verset 3, je vous recommande de consulter des ressources supplémentaires telles que des commentaires bibliques ou de discuter avec un leader spirituel qualifié. Père éternel, en ce moment de connexion sacrée, je m'adresse à toi avec humilité pour te demander la grâce de la compassion envers moi-même et envers tous les êtres vivants qui partagent en ce voyage de la vie. Je demande la compassion envers moi-même, car je suis souvent dur envers moi-même, me jugeant sévèrement pour mes erreurs et mes imperfections. Je souhaite apprendre à me pardonner, à m'accepter tel que je suis, avec toutes mes forces et mes faiblesses. Aide-moi à reconnaître ma propre valeur et à cultiver l'amour et la bienveillance envers moi-même. Je demande également la compassion envers les autres, car je sais que chaque être humain est confronté à ses propres défis et souffrances. Accorde-moi la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les luttes internes auxquelles chacun fait face et d'offrir un soutien aimant et compatissant. Aide-moi à cultiver une écoute profonde, une compréhension sans jugement et une générosité de cœur envers tous ceux et celles que je rencontre sur mon chemin. Que la compassion soit le fil conducteur de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Que je puisse être une source de réconfort pour ceux et celles qui sont dans la douleur
Une présence aimante pour ceux et celles qui se sentent seuls et un soutien inconditionnel pour ceux et celles qui ont besoin d'aide. Je te demande de m'aider à approfondir ma pratique de la compassion, à la rendre encore plus authentique et rayonnante. Guide-moi pour que ma compassion ne soit pas seulement un sentiment passif, mais qu'elle se manifeste activement à travers mes actions et mes choix quotidiens. Permets-moi de reconnaître les occasions où je peux être une force positive dans la vie des autres. Inspire-moi à tendre la main à ceux et celles qui sont dans le besoin, à offrir mon soutien sans attente ni préjugés. Aide-moi à développer un profond respect pour la dignité et la valeur de chaque être humain, quelle que soit sa situation ou son origine. En cultivant la compassion envers moi-même et envers les autres, je souhaite contribuer à la création d'un monde plus aimant et plus harmonieux. Je comprends que la compassion ne connaît pas de frontières et qu'elle peut transcender les différences qui nous séparent. Aide-moi à élargir mon cercle de compassion pour inclure tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou même la nature elle-même. Je te demande également de me donner la force et la résilience nécessaires pour continuer à pratiquer la compassion, même lorsque je fais face à des défis et à des moments difficiles. Aide-moi à cultiver une compassion inconditionnelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de la sagesse profonde de mon cœur. Je te remercie, Père bienveillant, pour ton soutien dans ma quête de compassion. Que ma vie soit une expression de cet amour inconditionnel et que chaque acte de compassion que je pose contribue au bien-être et à la guérison de tous les êtres. Ainsi soit-il. Luc 6, verset 3 est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 3. Dans ce verset, Jésus répond à ses disciples qui ont faim en leur disant « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Luc 6, verset 3, Louis II. Ce verset fait partie d'un passage plus large dans lequel Jésus enseigne sur divers sujets, y compris la manière dont les disciples doivent se comporter envers les autres et la façon dont ils doivent traiter les enseignements de la loi. Le contexte de ce verset est important pour comprendre son sens et son enseignement. Voici quelques enseignements clés que l'on peut tirer de Luc 6, verset 3. Premièrement, la valeur de l'enseignement de l'Ancien Testament. En faisant référence à l'histoire de David dans l'Ancien Testament, Jésus souligne l'importance de connaître et de comprendre les Écritures. Il montre que les disciples doivent s'appuyer sur les enseignements antérieurs pour comprendre et appliquer correctement les principes spirituels. Deuxièmement, la compassion et l'empathie. En répondant à la faim de ses disciples, Jésus montre sa compassion et son souci pour leurs besoins physiques. Cela souligne l'importance de la compassion envers les autres et de l'aide aux personnes dans le besoin. Troisièmement, la confiance en Dieu. Jésus rappelle à ses disciples l'histoire de David lorsque celui-ci a dû compter sur la providence divine pour nourrir sa faim. Cela enseigne aux disciples de faire confiance à Dieu et de compter sur sa provision, même dans les moments de besoin. Quatrièmement, l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. En citant l'histoire de David, Jésus souligne l'importance de suivre la volonté de Dieu plutôt que de se conformer strictement à des règles extérieures. Il montre que l'essence de la loi de Dieu est l'amour et la justice, et que ces principes doivent guider notre comportement. Il est important de noter que ceux enseignements sont basés sur une interprétation générale
du verset et de son contexte. Différents théologiens et commentateurs bibliques peuvent apporter des perspectives légèrement différentes sur ce passage. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de Luc 6, verset 3, je vous recommande de consulter des ressources supplémentaires telles que des commentaires bibliques ou de discuter avec un leader spirituel qualifié. Père éternel, en ce moment de connexion sacrée, je m'adresse à toi avec humilité pour te demander la grâce de la compassion envers moi-même et envers tous les êtres vivants qui partagent en ce voyage de la vie. Je demande la compassion envers moi-même, car je suis souvent dur envers moi-même, me jugeant sévèrement pour mes erreurs et mes imperfections. Je souhaite apprendre à me pardonner, à m'accepter tel que je suis, avec toutes mes forces et mes faiblesses. Aide-moi à reconnaître ma propre valeur et à cultiver l'amour et la bienveillance envers moi-même. Je demande également la compassion envers les autres, car je sais que chaque être humain est confronté à ses propres défis et souffrances. Accorde-moi la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les luttes internes auxquelles chacun fait face et d'offrir un soutien aimant et compatissant. Aide-moi à cultiver une écoute profonde, une compréhension sans jugement et une générosité de cœur envers tous ceux et celles que je rencontre sur mon chemin. Que la compassion soit le fil conducteur de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Que je puisse être une source de réconfort pour ceux et celles qui sont dans la douleur, une présence aimante pour ceux et celles qui se sentent seuls, et un soutien inconditionnel pour ceux et celles qui ont besoin d'aide. Je te demande de m'aider à approfondir ma pratique de la compassion, à la rendre encore plus authentique et rayonnante. Guide-moi pour que ma compassion ne soit pas seulement un sentiment passif, mais qu'elle se manifeste activement à travers mes actions et mes choix quotidiens. Permets-moi de reconnaître les occasions où je peux être une force positive dans la vie des autres. Inspire-moi à tendre la main à ceux et celles qui sont dans le besoin, à offrir mon soutien sans attente ni préjugés. Aide-moi à développer un profond respect pour la dignité et la valeur de chaque être humain, quelle que soit sa situation ou son origine. En cultivant la compassion envers moi-même et envers les autres, je souhaite contribuer à la création d'un monde plus aimant et plus harmonieux. Je comprends que la compassion ne connaît pas de frontières et qu'elle peut transcender les différences qui nous séparent. Aide-moi à élargir mon cercle de compassion pour inclure tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou même la nature elle-même. Je te demande également de me donner la force et la résilience nécessaires pour continuer à pratiquer la compassion, même lorsque je fais face à des défis et à des moments difficiles. Aide-moi à cultiver une compassion inconditionnelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de la sagesse profonde de mon cœur. Je te remercie, Père bienveillant, pour ton soutien dans ma quête de compassion. Que ma vie soit une expression de cet amour inconditionnel et que chaque acte de compassion que je pose contribue au bien-être et à la guérison de tous les êtres. Ainsi soit-il. Luc 6, verset 3 est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 3. Dans ce verset, Jésus répond à ses disciples qui ont faim en leur disant « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Luc 6, verset 3, Louis II. Ce verset fait partie d'un passage plus large
dans lequel Jésus enseigne sur divers sujets, y compris la manière dont les disciples doivent se comporter envers les autres et la façon dont ils doivent traiter les enseignements de la loi. Le contexte de ce verset est important pour comprendre son sens et son enseignement. Voici quelques enseignements clés que l'on peut tirer de Luc 6, verset 3. Premièrement, la valeur de l'enseignement de l'Ancien Testament. En faisant référence à l'histoire de David dans l'Ancien Testament, Jésus souligne l'importance de connaître et de comprendre les Écritures. Il montre que les disciples doivent s'appuyer sur les enseignements antérieurs pour comprendre et appliquer correctement les principes spirituels. Deuxièmement, la compassion et l'empathie. En répondant à la faim de ses disciples, Jésus montre sa compassion et son souci pour leurs besoins physiques. Cela souligne l'importance de la compassion envers les autres et de l'aide aux personnes dans le besoin. Troisièmement, la confiance en Dieu. Jésus rappelle à ses disciples l'histoire de David lorsque celui-ci a dû compter sur la providence divine pour nourrir sa faim. Cela enseigne aux disciples de faire confiance à Dieu et de compter sur sa provision, même dans les moments de besoin. Quatrièmement, l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. En citant l'histoire de David, Jésus souligne l'importance de suivre la volonté de Dieu plutôt que de se conformer strictement à des règles extérieures. Il montre que l'essence de la loi de Dieu est l'amour et la justice, et que ces principes doivent guider notre comportement. Il est important de noter que ceux enseignements sont basés sur une interprétation générale du verset et de son contexte. Différents théologiens et commentateurs bibliques peuvent apporter des perspectives légèrement différentes sur ce passage. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de Luc 6, verset 3, je vous recommande de consulter des ressources supplémentaires telles que des commentaires bibliques ou de discuter avec un leader spirituel qualifié. Père éternel, en ce moment de connexion sacrée, je m'adresse à toi avec humilité pour te demander la grâce de la compassion envers moi-même et envers tous les êtres vivants qui partagent en ce voyage de la vie. Je demande la compassion envers moi-même, car je suis souvent dur envers moi-même, me jugeant sévèrement pour mes erreurs et mes imperfections. Je souhaite apprendre à me pardonner, à m'accepter tel que je suis, avec toutes mes forces et mes faiblesses. Aide-moi à reconnaître ma propre valeur et à cultiver l'amour et la bienveillance envers moi-même. Je demande également la compassion envers les autres, car je sais que chaque être humain est confronté à ses propres défis et souffrances. Accorde-moi la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les luttes internes auxquelles chacun fait face et d'offrir un soutien aimant et compatissant. Aide-moi à cultiver une écoute profonde, une compréhension sans jugement et une générosité de cœur envers tous ceux et celles que je rencontre sur mon chemin. Que la compassion soit le fil conducteur de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Que je puisse être une source de réconfort pour ceux et celles qui sont dans la douleur, une présence aimante pour ceux et celles qui se sentent seuls, et un soutien inconditionnel pour ceux et celles qui ont besoin d'aide. Je te demande de m'aider à approfondir ma pratique de la compassion, à la rendre encore plus authentique et rayonnante. Guide-moi pour que ma compassion ne soit pas seulement un sentiment passif, mais qu'elle se manifeste activement à travers mes actions et mes choix quotidiens. Permets-moi de reconnaître les occasions où je peux être une force positive dans la vie des autres. Inspire-moi à tendre la main à ceux et celles qui sont dans le besoin, à offrir mon soutien sans attente ni préjugés.
Aide-moi à développer un profond respect pour la dignité et la valeur de chaque être humain, quelle que soit sa situation ou son origine. En cultivant la compassion envers moi-même et envers les autres, je souhaite contribuer à la création d'un monde plus aimant et plus harmonieux. Je comprends que la compassion ne connaît pas de frontières et qu'elle peut transcender les différences qui nous séparent. Aide-moi à élargir mon cercle de compassion pour inclure tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou même la nature elle-même. Je te demande également de me donner la force et la résilience nécessaires pour continuer à pratiquer la compassion, même lorsque je fais face à des défis et à des moments difficiles. Aide-moi à cultiver une compassion inconditionnelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de la sagesse profonde de mon cœur. Je te remercie, Père bienveillant, pour ton soutien dans ma quête de compassion. Que ma vie soit une expression de cet amour inconditionnel et que chaque acte de compassion que je pose contribue au bien-être et à la guérison de tous les êtres. Ainsi soit-il. Luc 6, verset 3 est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 3. Dans ce verset, Jésus répond à ses disciples qui ont faim en leur disant « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Luc 6, verset 3, Louis II. Ce verset fait partie d'un passage plus large dans lequel Jésus enseigne sur divers sujets, y compris la manière dont les disciples doivent se comporter envers les autres et la façon dont ils doivent traiter les enseignements de la loi. Le contexte de ce verset est important pour comprendre son sens et son enseignement. Voici quelques enseignements clés que l'on peut tirer de Luc 6, verset 3. Premièrement, la valeur de l'enseignement de l'Ancien Testament. En faisant référence à l'histoire de David dans l'Ancien Testament, Jésus souligne l'importance de connaître et de comprendre les Écritures. Il montre que les disciples doivent s'appuyer sur les enseignements antérieurs pour comprendre et appliquer correctement les principes spirituels. Deuxièmement, la compassion et l'empathie. En répondant à la faim de ses disciples, Jésus montre sa compassion et son souci pour leurs besoins physiques. Cela souligne l'importance de la compassion envers les autres et de l'aide aux personnes dans le besoin. Troisièmement, la confiance en Dieu. Jésus rappelle à ses disciples l'histoire de David lorsque celui-ci a dû compter sur la providence divine pour nourrir sa faim. Cela enseigne aux disciples de faire confiance à Dieu et de compter sur sa provision, même dans les moments de besoin. Quatrièmement, l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. En citant l'histoire de David, Jésus souligne l'importance de suivre la volonté de Dieu plutôt que de se conformer strictement à des règles extérieures. Il montre que l'essence de la loi de Dieu est l'amour et la justice, et que ces principes doivent guider notre comportement. Il est important de noter que ceux enseignements sont basés sur une interprétation générale du verset et de son contexte. Différents théologiens et commentateurs bibliques peuvent apporter des perspectives légèrement différentes sur ce passage. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de Luc 6, verset 3, je vous recommande de consulter des ressources supplémentaires telles que des commentaires bibliques ou de discuter avec un leader spirituel qualifié. Père éternel, en ce moment de connexion sacrée, je m'adresse à toi avec humilité pour te demander la grâce de la compassion envers moi-même et envers tous les êtres vivants qui partagent en ce voyage de la vie. Je demande la compassion envers moi-même,
car je suis souvent dur envers moi-même, me jugeant sévèrement pour mes erreurs et mes imperfections. Je souhaite apprendre à me pardonner, à m'accepter tel que je suis, avec toutes mes forces et mes faiblesses. Aide-moi à reconnaître ma propre valeur et à cultiver l'amour et la bienveillance envers moi-même. Je demande également la compassion envers les autres, car je sais que chaque être humain est confronté à ses propres défis et souffrances. Accorde-moi la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les luttes internes auxquelles chacun fait face et d'offrir un soutien aimant et compatissant. Aide-moi à cultiver une écoute profonde, une compréhension sans jugement et une générosité de cœur envers tous ceux et celles que je rencontre sur mon chemin. Que la compassion soit le fil conducteur de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Que je puisse être une source de réconfort pour ceux et celles qui sont dans la douleur, une présence aimante pour ceux et celles qui se sentent seuls, et un soutien inconditionnel pour ceux et celles qui ont besoin d'aide. Je te demande de m'aider à approfondir ma pratique de la compassion, à la rendre encore plus authentique et rayonnante. Guide-moi pour que ma compassion ne soit pas seulement un sentiment passif, mais qu'elle se manifeste activement à travers mes actions et mes choix quotidiens. Permets-moi de reconnaître les occasions où je peux être une force positive dans la vie des autres. Inspire-moi à tendre la main à ceux et celles qui sont dans le besoin, à offrir mon soutien sans attente ni préjugés. Aide-moi à développer un profond respect pour la dignité et la valeur de chaque être humain, quelle que soit sa situation ou son origine. En cultivant la compassion envers moi-même et envers les autres, je souhaite contribuer à la création d'un monde plus aimant et plus harmonieux. Je comprends que la compassion ne connaît pas de frontières et qu'elle peut transcender les différences qui nous séparent. Aide-moi à élargir mon cercle de compassion pour inclure tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou même la nature elle-même. Je te demande également de me donner la force et la résilience nécessaires pour continuer à pratiquer la compassion, même lorsque je fais face à des défis et à des moments difficiles. Aide-moi à cultiver une compassion inconditionnelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de la sagesse profonde de mon cœur. Je te remercie, Père bienveillant, pour ton soutien dans ma quête de compassion. Que ma vie soit une expression de cet amour inconditionnel et que chaque acte de compassion que je pose contribue au bien-être et à la guérison de tous les êtres. Ainsi soit-il.